La présence des hommes de Dieu qui sont en ligne, qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Evangelical Blessed Church. Nous avons dédié ce temps pour l'exhortation qui nous prendra dizaines de minutes. Nous n'allons pas abuser votre temps. Nous avons passé un bon moment de l'intercession dans sa présence et nous sommes connectés juste pour exhorter tout le monde qui aura la facilité de nous écouter. Merci pour nos bien-aimés qui sont connectés en ligne par GoToMeeting et merci pour tout celui qui est dans la salle. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Moi, c'est votre bien-aimé, humble serviteur Antonio Langaba. Je suis ministre dans Evangelical Blessed Church. Amen. Je suis le responsable de cette église. Aujourd'hui, nous allons parler des dernières missions de l'église. Dernière mission de l'église, c'est notre thème d'aujourd'hui. Dernière mission de l'église. En portugais, cela veut dire última missão da igreja. Nous allons parler de last mission of church. C'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Bien aimé, il y a plusieurs étapes. Mais je n'aurai pas vraiment le temps de débrousser les étapes possibles. Mais aujourd'hui, nous allons juste introduire. Au cours de la semaine, nous allons amener le peuple de Dieu à comprendre. J'aime souvent dire, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Nous ne nions pas les dons qui se trouvent dans la vie de gens. Il y a ceux qui ont des dons de paroles de connaissance. Il y a ceux qui ont des dons de paroles de prophétie. Il y a ceux qui ont des dons de libéralité. Il y a plusieurs dons évangéliques, dons pastoraux, dons apostoliques, dons ministériels. Mais nous allons parler dernière mission de l'église. Comment l'église peut remplir ses missions? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parcourir la ville, nous allons parcourir le monde, nous allons trouver plusieurs églises. Mais il y a la question qui se pose. Pourquoi il y a plusieurs églises? L'objectif principal de plusieurs églises, c'est de dépeupler le monde de l'ennemi. Vous n'avez jamais posé la question de savoir pourquoi il y a plusieurs hôtels, pourquoi il y a plusieurs motels, pourquoi il y a plusieurs restaurants, pourquoi il y a plusieurs entreprises, pourquoi il y a plusieurs sociétés. Mais les gens se posent toujours des questions de savoir pourquoi il y a plusieurs églises. C'est parce que l'église prêche la vérité. C'est parce que l'église nous amène au royaume des cieux. C'est pourquoi les gens qui sont contre le royaume des cieux poseront toujours des questions de savoir, mais pourquoi il y a plusieurs églises? Dernière mission de l'église. Dans la première étape, c'est la préparation d'une mission. Comment l'église se prépare dans la mission? Comment l'église doit se préparer dans la mission? Premièrement, c'est une nouvelle naissance. L'église est là pour préparer le peuple de Dieu qui ne sont pas d'abord nés de nouveau, de naître de nouveau à la rencontre de Messie, à la rencontre du royaume de cieux. C'est ça la mission de l'église. Si nous partons à l'église, qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, première mission de l'église est de te faire recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Après, tu vas se préparer à la rencontre, donc d'entrer au royaume des cieux. C'est ça l'objectif, mission de l'église. La naissance, la nouvelle naissance, c'est ça l'appel au salut. Quelqu'un qui est né de nouveau, il est candidat au salut. Il est candidat, il est sauvé. C'est ça. Pour être candidat, nous connaissons un docteur de la loi qui posait la question à Jésus pour savoir, mais que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Cet homme avait de l'argent. Cet homme a fait la science. Cet homme a fait des études. Cet homme avait tout. Oh, cet homme, il a même fait des études qui à nos jours est différent. Mais il va poser la question à Jésus, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Il connaissait très bien, mais il allait comprendre pour savoir qu'est-ce que Jésus va répondre, qu'est-ce que Jésus va dire. Il a dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il dit, mais oui, je l'ai fait. Il savait qu'il le fait. Vous aimez bien votre prochain. Vous avez la facilité d'offrir de l'argent, offrir de la nourriture, offrir des habits, offrir même la bonté. Mais ce n'est pas ça qu'il a demandé. Il savait que l'homme riche le faisait. Il avait de la charité. Mais il demande de dire, allez vendre tout bien
Il dit, waouh, ce que tu me demandes là, c'est vraiment très cher. Vous savez, pour abandonner ce qui est très cher à toi, nous avons des péchés chéris. Nous avons des choses qui sont très chères de nous. Quand on nous demande de l'abandonner, nous disons non, je n'ai pas la présidence. Je préfère de rester ici et vous restez de l'autre côté. Mais laissez-moi te dire, deuxième chose de la mission que l'Église doit remplir au dernier temps, c'est le lieu de formation avant et pendant les services. On doit se former avant et pendant les services. Si vous n'êtes pas formé, vous n'allez pas servir le Dieu. Pour venir à l'église, il faut savoir quel est l'objectif qui m'amène à l'église. Pourquoi je pars à l'église? Est-ce que je pars à l'église parce que quelqu'un m'a invité? Je pars à l'église pour chanter. Je pars à l'église pour prêcher. Je pars à l'église pour être béni. Je pars à l'église pour montrer les habits. Je pars à l'église pour voir si les gens sont là. Je pars à l'église pour regarder si nous avons une belle, une grande église. Il faut être formé. Quelqu'un qui est formé a la facilité de prier. Quelqu'un qui est formé a la facilité de servir. Quelqu'un qui est formé a la facilité de faire former aussi les autres. Quelqu'un qui est formé a la facilité d'inviter aussi les autres. Parce qu'il est formé. Un véritable militaire, c'est celui qui part en guerre. Il a la facilité de connaître l'ennemi. Il sait détecter l'ennemi. Il sait aussi se camoufler devant l'ennemi pour remporter la victoire, pour la protection de sa patrie. Nous sommes des combattants. Paul nous dit, c'est Jésus-Christ qui nous a enrôlés dans ses services. Si nous courons selon ce que Jésus a fait, nous allons remporter la couronne de gloire. Et troisième point, pour remplir une mission bonne dans l'église de ces derniers temps, il faut que vous soyez les disciples et invités et entrez dans la grandeur des choses de Dieu. Est-ce que vous êtes disciples? Quand vous venez à l'église, ne restez pas observateurs. Ne restez pas seulement observateurs. De regarder. Nous allons voir jusqu'où il ira avec les choses de Dieu. Nous allons voir jusqu'où ira son église. Nous allons voir jusqu'où il ira. Parce que nous regardons et nous attendons. Nous mettons des pièges pour regarder. Est-ce qu'il a déjà tombé? Pas encore. Bon, attendons, voyons voir. C'est 1 année, 2 ans, voyons voir. C'est 3 ans, voyons voir. Et à la fin, nous allons dire, bon, ça va déjà, voyons voir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons conseiller les hommes de Dieu. Nous devons apporter l'assistance à l'œuvre de Dieu. Nous devons avancer pour comprendre quel est l'objectif qui nous amène à l'église. C'est ça l'importance. Et autre chose, divine providence sous la forme de la citation négative. Divine providence de Dieu. C'est Dieu qui te donne. Tu regardes ta femme, tu regardes tes belles-sœurs, tu regardes tes beaux-frères, tu regardes ta belle famille, tu regardes ton entourage. Tu dis, dans des problèmes que je suis en train de passer, je suis dans un coin sans sortie. Je me renferme dans un coin là où je n'ai pas de solution. C'est par là où il y a la providence sous des situations négatives. Quand les choses ne marchent pas, tu dis ça fait 6 ans depuis que je suis là. Ça fait 5 ans depuis que je suis là. Ça fait 3 ans depuis que je suis là. Mais il y a des gens qui ont fait 7 mois. Ils ont été appelés pour l'interview. Il y a des gens qui ont fait 3 mois. Ils ont été appelés. Il y a des gens qui ont fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire même. Ils ont été appelés. Pourquoi moi je ne suis pas appelé? Dieu a la capacité de remplacer cet officier qui empêche que ton dossier soit au devant. Dieu a la capacité de renverser le gouvernement pour ton bien. Il a la capacité de faire quelque chose. Vous savez, pour le peuple d'Israël, Dieu a fait quelque chose en Égypte. Il a pu récupérer quelqu'un qui devait être le roi d'Égypte. C'était Moïse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse devait être le futur roi d'Égypte. Regardez les intérêts que Moïse a perdus. Il devait être le futur roi, le futur pharaon. Il a perdu le royauté de ce monde. Il a perdu les avantages de ce monde. Il a perdu tous les régaliens qu'il avait. C'est juste pour aller sauver. Je vais te dire une chose. Moïse n'a jamais été esclave. Ah, il se peut que ça va te toucher. Il y avait des esclaves en Israël. Moïse n'était pas esclave. Moïse, il a été chassé. On lui a dit non, toi, tu n'as plus de la place ici. C'est Ramsès qui va accompagner Moïse pour dire non, sortez, allez. C'est par là où il va rencontrer sa femme. C'est par là où il va rencontrer son beau-père, Jéthro.
Laissez-moi te dire une chose. Moïse va revenir pour faire sortir le peuple d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu es aux États-Unis d'Amérique, précisément à Portland, Maine, précisément aux ISC à l'état de Maine. Tu nous écoutes prêcher nuit et jour. Tu vas revenir. Ta place est ici. Tu vas revenir car nous avons besoin de toi dans l'œuvre de l'Éternel. Tu vas revenir. Ce n'est pas question de venir vous prendre à force. Non. La force de l'Esprit, la force de la parole, la grâce de notre Dieu va nous rassembler dans une table pour élever, pour adorer, pour exalter. Moïse va revenir pour faire sortir le peuple d'Israël. Bien aimé, je parle des dernières missions de l'Église. Moïse va revenir pour faire sortir le peuple d'Israël. Et quand il revient, oh dommage, l'air est parti. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un point. Dans l'Église, il y a ce qu'on appelle l'école de l'imitation. Nous allons juste lire un verset biblique. Aidez-moi de lire ce verset dans le livre de 1 Roi chapitre 17, versets 1 à 3. Je parle de ce qui concerne dernière mission de l'Église. Je vais continuer au cours de la semaine. Je vais continuer au cours de la semaine pour débourser dernière mission de l'Église. J'ai quelques points. 1 Roi chapitre 17, versets 1 à 3. Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 3. Lisons au nom de Jésus. Amen. Et Élie de Tibé, l'un des domiciles de Galade, dit à Achab, par la vie de l'Éternel Dieu d'Israël, aux ordres de qui je suis, il n'y aura durant ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma voix. Alléluia. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Va-t'en d'ici et dirige-toi vers l'Orient et cache-toi dans les ravins de Crite qui est en face du Jourdain. Alléluia. Que Dieu soit loué pour sa révérence de la parole. Un prophète nommé Élie, originaire de la ville de Tisibé en Galade. Bien-aimé dans le Seigneur, il vit dire au roi d'Akab, regardez un prophète, un homme de Dieu va dire à un roi. Alléluia. Il va dire à roi Akab, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, que je sers est vivant. Bien aimé, je vais te dire, Dieu que je sers, c'est un Dieu vivant. Il se peut, tu regardes le corps, tu regardes la parole. Je connais ce Dieu qui m'a récupéré de 15 000 kilomètres. Il m'a mené aux ISC. Je connais ce Dieu de Veneska Pamba Omulumba, le Dieu de Gilenzi Takumbi, le Dieu de Kadisa Diboko, le Dieu d'Evangelical Blessed Church. C'est Dieu qui transforme nos vies. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sais, est vivant. Il n'y en aura pas ces prochaines années, ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme, Élie était un homme de même nature comme nous. Élie était un homme comme nous. Il va demander quelque chose d'empêcher la pluie, d'empêcher la rosée, d'empêcher, il dit, je vais empêcher toutes choses. Sinon que je demande à Dieu pour qu'il change les choses. Bien aimé, l'homme de Dieu a la capacité de changer les choses. Le grand problème c'est quoi? Parce que nous sommes habitués à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu peut être ton ami, c'est un homme de Dieu. Oh, l'homme de Dieu peut être ton collègue, mais c'est un homme de Dieu. L'homme de Dieu peut être le voisin de même réel comme toi, c'est un homme de Dieu. Laissez-moi te dire une chose. Un jour, Moïse va tuer un Égyptien. On va dire non. Quand il arrive chez les Hébreux, il dit, tu veux nous tuer comme tu as tué un Égyptien. Pour te dire une chose, on ne peut pas s'habituer à l'homme de Dieu, mais doit comprendre la grâce qui est dans l'homme de Dieu. Alléluia. Après cela, l'Éternel dit à Élie, quittez ces lieux, va vers l'est et cache-toi dans les ravins du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson et j'ordonnerai et j'ordonne au corbeau de te nourrir. Oh, alléluia. L'oiseau impie, bien aimé dans le Seigneur, l'oiseau impie va alimenter, va donner à manger à un homme saint de Dieu. Bien aimé, Dieu peut ordonner à ceux qui est impie de contribuer pour l'avancement. Mais laissez-moi te dire, cela ne va pas rester impie. C'est que les gens croyaient que c'était impie.
dire, l'oiseau impie va alimenter, va donner à manger à l'homme de Dieu. Combien de fois nous avons pointé des hommes de Dieu, dit celui-là c'est un homme impie, celui-là c'est un impie, celui-là c'est un problématique, celui-là ceci, cela. Mais laissez-moi terminer ici pour te dire, malgré ça, Élie croyait qu'il fut le seul. Bien aimé, je peux dire que je suis le seul serviteur, loin de là. Même si vous êtes le seul et dire que je suis le seul prophète de la ville, je suis le seul docteur de la ville, je suis le prophète de la nation, je suis le prophète international, je suis le docteur international, je suis le pasteur international. Laissez-moi te dire, Dieu va lui répondre. Tu fais des erreurs. Il y a encore 7000. Oh, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a encore 7000 qui ne se sont pas encore fléchis. Il y a encore 7000 qui ne sont pas encore à l'église. Quand on dit 7000, regarde ton église. C'est une église de 100 membres. C'est une église de 200 membres. C'est une église de 50 membres. C'est une église de 1000 membres. Mais si on dit il y a encore 7000 prophètes, bien aimé, on ne parle pas de 7000 membres. On parle de 7000 prophètes. Il y a encore des prophètes. Est-ce que si nous comptons ici à Portland, Maine, si nous comptons ici à Maine aux États-Unis, est-ce qu'il y a 7000 serviteurs de Dieu? On ne parle pas de 7000 membres, on parle de 7000 prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va susciter encore des prophètes, Dieu va susciter encore des générations, Dieu va susciter encore des églises, Dieu va susciter encore des grâces pour dépeupler le monde de l'ennemi et peupler le royaume des cieux. Que Dieu, dont je suis le serviteur, vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis presque à la fin. Je ne vais pas abuser votre temps. J'ose croire, au cours de la semaine, nous allons revenir pour essayer un peu épingler des choses que j'ai laissées comme ça en suspense. C'est vraiment un thème pertinent que nous allons avoir le temps de parler petit à petit, lentement et sérieusement. Dernière mission de l'Église. Nous allons reprendre à plusieurs questions de nos bien-aimés. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons incliner nos têtes et remettre ce temps entre les mains de Jésus. Avec la considération, je vais inviter l'homme de Dieu, mon papa que je considère, Mouingamad. Il va prier, remettre ses temps entre les mains de Dieu. Il va prier, dédier ce temps entre les mains de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écouté la parole. Dernière mission de l'Église. Dernier virage. Les gens appellent ça dans le monde mission impossible. Dans le dictionnaire, il n'y a pas le mot impossible. Les Chinois appellent l'impossible de l'opportunité. Si vous croyez que c'est impossible de remplir l'Église, c'est ça l'opportunité que nous avons pour prêcher. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous pouvons prêcher 1 heure, aujourd'hui nous pouvons prêcher 30 minutes, mais il y aura le temps où nous allons prêcher des heures. Les gens auront la volonté d'écouter la parole de Dieu. Avance encore, nous allons écouter la prière de l'homme de Dieu. Accompagnons la prière au nom de Jésus. Seigneur Dieu, Père Céleste, nous te bénissons, nous te louons pour ces instants combien merveilleux que tu nous as donnés. Merci Jésus. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous as montré et qui nous a appris quelle est la dernière mission de l'Église. Seigneur, nous avons été richement bénis à travers de ton serviteur. Voilà pourquoi, Père éternel, nous prions que tu puisses encore capaciter, remplir ton serviteur de savoir et de sagesse, pour qu'il puisse encore développer durant cette semaine ces thèmes si merveilleux que tu as placés pour fortifier, pour nourrir ton Église, Yahweh. Nous te bénissons, nous te louons, Jésus. Seigneur, que cette parole nous soit favorable afin de les pratiquer et de les conserver dans nos cœurs comme un héritage. Merci Seigneur pour ces instants précieux que nous avons passés devant toi. Merci Seigneur parce que tu es celui qui bénit l'Église. Même si nos yeux ont des difficultés de voir, nous te bénissons, nous te louons. Merci pour l'onction que tu as répandue sur ton serviteur ce matin, Jésus. Je te bénis pour cela et je te loue encore. Nous te bénissons, nous te louons et nous te remettons les temps qui nous restent entre tes saintes mains. Que tu protèges tout et chacun de nous. Que tu bénisses ceux qui nous ont suivis sur la ligne. Que tu bénisses tout et chacun de nous en ce lieu. Et cela au nom
précieux gloire de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec force et grâce et nous disons merci.